cette personne, toute seule depuis sa chambre, c'est extrêmement cliché cette phrase, mais c'est le cas, a imaginé son trailer de rêve pour un Star Wars. Et il l'a fait entièrement avec intelligence artificielle. Les progrès sont si rapides que le 29 mars dernier, dans une tribune, des personnalités de la tech appelaient à freiner la course à l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, je suis Tang Yu, patronne de l'entreprise NetDragon. Donc on va parler d'intelligence artificielle ce matin et en fait j'ai une mauvaise nouvelle parce que je vais vous raconter que l'intelligence artificielle n'existe pas. Bonjour ChatGPT. Bonjour Sonia. Première question très simple, qui es-tu? Est-ce qu'on en fait beaucoup ou pas sur l'intelligence artificielle? C'est un peu la question qui mobilise, disons, une forme de bruit médiatique. Should we allow AI machines to flood the internet with propaganda and fake news? Should we develop non-human minds smarter than our own? Machines that might one day outnumber us or outsmart us? Do we risk losing control? Bon, reprenons depuis le début. D'abord, c'est quoi une intelligence artificielle et est-ce que c'est si nouveau que ça? Pour faire simple, on peut dire de l'IA que c'est un domaine scientifique composé de systèmes qui cherchent à reproduire un comportement humain. Il n'y a donc pas une intelligence artificielle, mais bien une multitude, avec des applications plus ou moins ciblées. Cette ambition à vouloir recréer le fonctionnement du cerveau est en réalité bien plus ancienne qu'on pourrait le croire, puisque le domaine de recherche a été fondé en tant que discipline académique en 1956. Et une poignée de scientifiques bossaient déjà dessus dans les années 40, comme un certain Alan Turing et sa théorie du calcul. Bref, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire la fiche Wikipédia complète de l'histoire de l'IA, et on va tout de suite passer à ce qui nous intéresse le plus, les IA génératives démocratisées en novembre 2022 avec le lancement de ChatGPT par OpenAI. On distingue principalement 3 types de contenus. D'abord le son, avec le clonage et la génération de voix et de sons, donc on parle de deepfake. Puis les textes, avec les Large Language Models, qui permettent de prédire le prochain mot d'une phrase et qui est utilisé pour développer les capacités conversationnelles de ChatGPT par exemple. Enfin les images, avec les modèles de diffusion qui entraînent l'IA à reconstituer des photos floutées afin qu'elle puisse in fine en inventer de nouvelles. Voilà, maintenant que tout ça est posé, on va pouvoir se pencher un peu plus sur l'application très concrète de l'IA dans l'industrie audiovisuelle aujourd'hui, ou du moins à courte échéance. Avant de commencer, j'aimerais souligner la super étude du CNC et de Bearing Point sur l'impact de l'IA sur les filières du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo, dont je me suis largement inspiré pour faire cette vidéo, et que vous pouvez retrouver en description. Donc, dès le début du cycle de vie d'une œuvre, les technologies NLP, Natural Language Processing, vont par exemple aider à l'inspiration créative, à la reformulation, à l'automatisation de la rédaction d'éléments du récit, tels que les dialogues ou la description. Le syndrome de la page blanche ne deviendra bientôt qu'un mauvais souvenir, alors que l'idéation sera de plus en plus suppléée par la machine. Déjà, des chatbots spécialisés dans l'écriture tels que Genario, Jasper AI ou Sudowrite commencent à prospérer dans l'industrie. Alors certains argumenteront qu'il y a encore des problèmes de cohérence, mais honnêtement ce serait naïf de penser que ce problème ne sera pas bientôt résolu. ChatGPT a par exemple sorti un plugin Consistency pour générer des images qui, comme son nom l'indique, permet de garder une homogénéité dans les résultats qu'elle propose. On pourrait aussi mentionner le robot développé par Alexandre Astier pour être sûr que le film Kaamelott 2 soit cohérent avec l'univers de la saga. Alors on parlera des potentielles dérives de ces cas d'usage un peu plus tard, mais pour en revenir à l'impact de l'IA sur l'idéation du projet, j'aimerais parler des solutions de génération d'images telles que Midjourney qui vont permettre au réal de totalement se réapproprier le storyboarding en modélisant directement les rendus souhaités avec des dessins ou même des vidéos. Des solutions dédiées à la génération de storyboards apparaissent telles que Board, Storyboard Hero ou Ella.io. Ces illustrations peuvent être complétées de solutions texte ou vidéo telles que Sora, Runway ou Picalabs dont les progrès impressionnent autant qu'ils inquiètent. Tout particulièrement Sora, développé par OpenAI, qui est à ce jour le modèle qui semble le plus prometteur et devrait être ouvert au public dans le courant de l'année 2024. Outre tous les enjeux de deepfake et autres usages mal intentionnés de cette IA, l'industrie de l'audiovisuel bénéficie encore d'un tiers-temps avant d'être directement concurrencée. Comme pour les chatbots spécialisés dans l'écriture de scénarios, on note de vrais problèmes de faux raccords et les vidéos générées ne peuvent pas encore excéder 1 minute. On note aussi des petits problèmes d'animation des visages, mais rien qui soit insurmontable dans le temps.
À ce sujet, parlons maintenant de ce qui a fait couler beaucoup d'encre lors de la grève des acteurs à Hollywood durant l'été 2023, le scan des comédiens par des studios pour créer des doublures numériques, les rendant de fait immortels ou ressuscitables comme Carrie Fisher qui a été ajoutée de manière digitale dans le dernier Star Wars épisode 9. La pratique étant nouvelle, certains comédiens ont été scannés sans savoir que leur visage avait été réutilisé dans des films et sans être rémunérés. Comme vous pouvez l'imaginer, la possibilité de créer des acteurs numériques comporte énormément d'avantages pour les producteurs. Il ne sera par exemple plus nécessaire de lancer des appels d'offres pour des figurants, de prévoir des centaines de repas sur le plateau, et on pourra aussi éviter les cauchemars logistiques liés à la coordination d'un grand nombre de personnes. Pareil pour les reshoots qui deviendront beaucoup plus simples. Une scène se déroulant en été doit soudain être tournée en hiver. Pas besoin de se réunir à nouveau, il suffit d'ajuster les figurants numériques en conséquence. On peut en outre faire des modifications plus poussées en adaptant en direct les actions des figurants et en modifiant leurs costumes. On peut même faire des figurants aliens avec leur propre façon de se mouvoir. Pas étonnant donc d'apprendre que le prochain film Captain America, Brave New World, comportera des figurants générés en IA, comme la future série Netflix The Residence. Bien sûr, des voix s'élèvent pour critiquer l'authenticité d'une telle démarche, mais ce n'est selon moi pas le point le plus critiquable. Il faut en effet garder en tête qu'une telle évolution permettant d'économiser autant d'argent que de problèmes logistiques va indubitablement finir par s'imposer dans le temps. En revanche, il faut dès à présent donner un cadre juridique plus structuré à ces pratiques, une façon de vérifier le consentement des personnes à donner leur image pour telle ou telle œuvre et bien entendu, une rémunération cohérente. De plus, on peut sérieusement s'inquiéter de la crise de l'emploi qui se profile pour les acteurs de second plan, leurs agents, les directeurs de casting et le personnel de soutien. Comment les jeunes acteurs vont-ils faire pour se faire connaître ? Aurait-on vraiment connu Brad Pitt s'il n'avait pas développé son réseau avec 5 secondes d'apparition dans No Way Out ? Ou... Oui, c'est bien Bruce Willis sous cette casquette dans De plein fouet, sa première apparition sur grand écran. Il y aurait évidemment plein d'autres noms de grands comédiens ayant commencé comme figurants. Retenons que la réduction des opportunités pour les acteurs de second plan pourrait entraîner une diminution des adhésions syndicales, une baisse des revenus pour les agences et un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie hollywoodienne. On observerait alors sans doute une augmentation des inégalités salariales avec des acteurs et des scénaristes principaux qui pourront demander plus au vu des économies réalisées et une large majorité de prétendants n'ayant plus autant de moyens de prouver leur valeur. L'étude révèle aussi que les coûts de production vont être amenés à diminuer globalement, mais qu'il y aura un transfert de la valeur du tournage vers la post-production, qui offrira bien plus de possibilités. Ça s'explique par exemple par la démocratisation de deepfake pour créer des premiers rendus en pré-prod, puis créer des VF en post-prod. Sur ce point, les technologies à notre disposition sont déjà très avancées. On peut par exemple citer le boulot de HeyGen, qui permet d'animer des photos pour les faire parler, ou de traduire une vidéo en plusieurs langues. D'ailleurs, je passe le relais au hasard, un mauvais sosie de Joseph Schumpeter pour vous présenter le reste de cette partie. Dans le même style, Flawless AI et son slogan « Ne lisez pas, regardez » s'est spécialisé dans la synchronisation des lèvres et je vous laisse juger du résultat. Now we're stuck on this stupid tower in the middle of nowhere. And I don't blame you, and now we're stuck on this stupid freaking tower in the middle of freaking nowhere. And it's all my fault. 軽蔑してるよね、仕方ないよ。Y es todo por mi culpa. Les métiers du bruitage seront aussi touchés par l'IA et deviendront quasiment uniquement générés par ordinateur. Les cascades seront modélisées en pré-production et amplifiées en post-production. En somme, ce seront les profils d'exécutants dont les tâches peuvent être automatisées qui seront les plus touchés. Des juniors donc, qui auront intérêt à se spécialiser. Il ne faut cependant pas voir les choses tout en noir. Le nouveau ne sort pas de l'ancien, mais apparaît à côté de l'ancien, lui fait concurrence jusqu'à le ruiner. C'est la destruction créatrice. Ok Joseph, je suis pas sûr que tu aies rassuré grand monde là, mais il faut bien se dire que de nouveaux métiers vont apparaître, notamment pour apprendre le prompt engineering. Il y aura aussi des nouveaux postes permettant d'englober différents métiers du son, comme assistant monteur son, perchiste, bruiteur, chef opérateur son, etc. Imaginez aussi la facilitation du dérochage avec l'automatisation du tri de toutes les prises, grâce notamment à la reconnaissance faciale. Ce sera un gain de temps considérable sur une tâche pas franchement exaltante, et on pourrait même imaginer la même chose avec la correction des images ou la synchronisation des pistes son. On pourrait même aller plus loin et imaginer une caméra connectée au cloud du film qui enverrait directement les rushs triés au logiciel de montage.
Quand on sait que le dernier Terrence Malick a cumulé 3000 heures de rush et est déjà à 5 ans de montage, on se dit que ce coup de pouce aurait épargné quelques cheveux blancs au monteur. Un mot enfin des bandes annonces. Il est aujourd'hui possible de recourir à l'IA pour nous faire différentes propositions, en paramétrant la durée, le public visé, le ton souhaité et plein d'autres choses. Netflix a d'ailleurs développé sa propre IA dont elle se sert pour faire des recherches de rush et des détections de cuts. Si on combine cela avec toutes les informations qu'il récolte déjà sur vos goûts, il n'est pas impossible d'imaginer un futur où chaque utilisateur aura sa bande-annonce personnalisée par IA. Voilà donc pour ce qui est des implications de l'IA à court voire moyen terme, mais que se passerait-il si on essayait de se projeter encore plus loin ? Dans son article pour la revue Ouzbek Erika, l'auteur et prospectiviste Julien Deslanges propose différents scénarios quant à l'impact des IA génératives sur le travail des scénaristes. S'il ne fait aucun doute que les IA vont se développer de plus en plus comme un support à l'écriture de scénarios, il avance que, peut-être, aurons-nous, comme pour la nourriture, des labels d'origine permettant au public de repérer sur les plateformes de distribution les œuvres bio. La récente annonce de Meta, indiquant l'apparition d'une nouvelle mention générée par IA sur ces réseaux, ne peut que nous conforter dans cette idée. Il y a par ailleurs encore toute une structure légale à réinventer pour prendre en compte l'apport des IA à l'écriture. Comment prendre en considération les œuvres dans lesquelles l'IA pioche ? Faut-il créer un nouveau poste pour un scénariste qui utiliserait cet outil ? Doit-on autoriser des œuvres largement écrites par des IA à sortir au cinéma ou au contraire faut-il mettre en place des mesures protectionnistes ? Comme ce qu'on disait plus tôt avec les figurants et les acteurs, Julien Deslanges pense par ailleurs que la concurrence déloyale de l'IA va mener à une précarisation du métier de scénariste. Les auteurs s'appuyant aujourd'hui sur les IA dans une logique de profit court-termiste cireraient donc de ce fait la branche sur laquelle ils sont assis en rendant cette dernière chaque jour plus efficace et autonome. Du reste, il y aura à n'en pas douter des scénaristes authentiques, et on peut aussi espérer que la baisse des coûts amènera de toute façon plus de liberté dans la création qui deviendra moins dépendante à un retour financier. Mais si tout le monde peut devenir scénariste, ne se dirige-t-on pas vers une désacralisation de l'art ? La notion d'artiste ne sera plus rattachée à la performance exceptionnelle d'un humain, mais à celui qui saura le mieux s'appuyer sur des outils numériques. On peut légitimement s'inquiéter d'une industrie créative qui puiserait son inspiration dans un même outil. Il est bien sûr trop tôt pour savoir réellement l'impact que cela aura, mais méfions-nous d'une uniformisation des structures de récit et plus généralement des diversités culturelles. J'aurais par exemple du mal à imaginer une IA pondre le scénario de Jerry, film sur lequel j'ai fait une super vidéo que vous pouvez trouver juste là. Alors à l'échelle de l'industrie, les différents acteurs ne sont pas susceptibles d'adopter l'IA à la même vitesse, ni de la même manière. Quelques studios en mesure de créer rapidement leur propre solution AI vont développer un avantage compétitif, tandis qu'un ensemble de plus petites structures vont dépendre de l'intégration de logiciels de marché. Les adopteurs tardifs ou les réfractaires seront vite lestés par des coûts, des organisations et des processus plus importants, alors que les autres bénéficieront d'outils de traduction permettant de mieux exploiter leur catalogue à travers le globe. De nouveaux auteurs feront aussi leur apparition, avec des fictions amateurs qui se répandront sur les réseaux sociaux, YouTube et consorts. Des œuvres d'une nouvelle envergure, sans autocensure créative et bénéficiant d'une diffusion internationale avec les outils de doublage et de sous-titrage dont nous venons de parler. Il y aura des auteurs à profusion, certes, mais comment sortir du lot dans ces conditions ? Les diffuseurs auront un rôle extrêmement important à jouer dans l'éditorialisation des œuvres, entre découverte de nouveaux talents, mise en avant de blockbusters mondiaux et contenus ultra personnalisés. Les algorithmes des plateformes devront trouver un savant mélange pour optimiser l'expérience des spectateurs et faire exister un maximum d'œuvres. Du côté des chaînes de télévision traditionnelles, ce sera peut-être un peu plus compliqué du fait de leur format de diffusion linéaire, mais elles pourront sans doute trouver un début de solution avec leur plateforme AVOD. Le lancement de TF1+, et prochainement M6+, semble aller dans ce sens afin d'accompagner la démultiplication des œuvres. Je m'étais aussi noté pêle-mêle quelques réflexions. Par exemple, à l'heure où le CNC impose au tournage d'estimer leur bilan carbone, on peut légitimement s'inquiéter de l'impact environnemental d'un tel recours à des IA génératives gourmandes en énergie. Comment mesurera-t-on ces émissions ? Quel impact aussi sur les savoir-faire, les voix off, les bruiteurs, les monteurs son, toutes ces activités qui seront transformées par les IA et qui risquent de disparaître. Alors oui, certains continuent bien de tourner en pellicule alors que ce n'est plus la norme de l'industrie, mais j'ai l'impression que la transformation est ici plus profonde. Et cette dépendance technologique ne mènera-t-elle pas à une limitation des possibles créatifs ? Depuis le début de cette vidéo, je ne fais que parler d'une mutation de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Mais peut-être sommes-nous à l'aune d'une révolution encore plus grande, avec la création d'une nouvelle industrie. Des œuvres sans acteurs, sans tournage, sans caméra, disponibles sur de nouvelles plateformes,
et à cheval entre le cinéma et le jeu vidéo. On observe en effet une frontière de plus en plus poreuse entre ces médias. Récemment, l'intégration de modèles de langage développés de type ChatGPT dans un simple PNJ. Alors, pour ceux qui jouent pas aux jeux vidéo, je vous mets un exemple de ce que c'est qu'un PNJ. Yes. Oh, great and mighty grand champion, is there something you need? Can I carry your weapon? Shine your boots? Back rub, perhaps? Oh, gee. You sure? Okay, well, I'll be hanging around the arena grounds if you need someone to worship the ground you walk on. Bye. Donc imaginez ce que ça donnerait s'ils étaient capables de s'adapter aux réponses du joueur. Tout ça me fait imaginer des œuvres qui s'écriraient d'elles-mêmes en fonction des choix du joueur, tantôt actifs, tantôt simples spectateurs. Ces œuvres pourront être appréciées à travers de nouveaux médias, je pense notamment à l'Apple Vision Pro, qui offrirait une immersion nouvelle, le tout avec des visuels encore jamais vus. Je vais par exemple utiliser dans cette vidéo une forme d'animation générée par IA proposée par Kaber, qu'ils appellent la Flipbook Animation et qui, à ma connaissance, est totalement nouvelle. Je vais d'ailleurs vous laisser avec une vidéo dans ce style. Un dernier mot avant ça, cette vidéo se veut un peu comme un témoignage de la vision qu'on se fait de l'IA générative dans l'audiovisuel aujourd'hui, alors qu'elle n'en est qu'à ses balbutiements. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre vos théories les plus folles et je me ferai un plaisir de les lire. Merci pour votre attention et à bientôt. Guess you had to leave.